Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue à votre émission préférée, La Réussite. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un nouveau thème. Le thème est intitulé « De la connaissance de soi à la maîtrise de soi ». J'espère que nous nous rappelons la dernière émission où nous décortiquions ensemble les astuces, les outils nécessaires pour pouvoir maîtriser le temps. Et nous disions que avant de pouvoir maîtriser le temps, il faut le gérer. Et la gestion du temps consiste à prioriser nos actions. Et on a dit que la maîtrise du temps consiste à se maîtriser soi-même. À se maîtriser soi-même dans la mesure où on ne peut vraiment pas maîtriser le temps. Qu'est-ce qui marque le temps? C'est nous-mêmes. Alors si on n'arrive pas à se maîtriser soi-même, je pense que ce sera difficile pour nous de pouvoir maîtriser le temps. Et on a dit, en résumé par rapport à la maîtrise du temps, que nous devrions faire un effort pour exécuter les différentes actions que nous nous sommes planifiées dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, avec moins de stress, c'est ça justement, avec moins de courses, avec moins d'urgences. Voilà à peu près ce dont nous avions parlé. Mais là, nous sommes avec un nouveau thème. Le thème, c'est la connaissance de soi. Connaître soi-même et à partir de là, se maîtriser. Dans un premier temps, très banalement, l'on peut vous arrêter là et vous poser des questions sur vous-même, sur le plan physique. Vous-même, sur le plan physique. Monsieur, madame, quelle est votre taille? Quel est votre poids? Monsieur, madame, quelle est la pointe que vous utilisez quand vous voulez acheter votre chaussure? Est-ce que vous connaissez la pointe? Ou bien c'est maintenant que vous commencez par fouiller pour voir. Voilà, votre chemise, c'est quel numéro déjà? Votre pantalon. Bon, voilà, c'est des éléments très banals que nous devrions en principe maîtriser si nous voulons vraiment se connaître. Voilà, la connaissance de soi va s'articuler sur un certain nombre de points, en l'occurrence le côté sanitaire, le côté émotionnel, le côté spirituel. Donc tous ces éléments-là doivent être rassemblés dans la connaissance de soi. D'abord sur le plan sanitaire, comme je le disais tantôt, vous êtes censé connaître votre poids, c'est normal. Si vous ne connaissez pas votre poids, vous pouvez tomber dans l'obésité et penser être heureux alors que vous êtes malheureux. Vous devez connaître votre taille. Vous devez connaître votre taille. Vous devez connaître le taux de glycémie dans votre corps. Vous devez connaître votre tension artérielle. Mais attendez, si vous ne connaissez pas tous ces éléments-là, comment pouvez-vous estimer, vous connaître vous-même? Alors que vous marchez avec. Toutes ces choses-là sont en vous et vous marchez avec tous les jours. Alors s'il vous plaît, vous devez commencer par là. Sur le plan physique, vous devez commencer par là. D'accord? Alors si vous le connaissiez, bingo, c'est bien fait. Mais si ce n'est pas le cas, très vite, après cette émission, allez chercher à connaître votre poids, allez chercher à connaître votre taille, allez chercher à connaître le taux de glycémie dans votre sang, allez chercher à connaître donc votre tension artérielle. Combien de fois vous faites des bilans, bilan sanitaire, bilan de santé? Dans l'année, est-ce que vous le faites au moins une fois, le bilan? Ou bien combien de fois vous faites le bilan de santé dans l'année? Est-ce une fois ou deux fois? Alors, d'aucuns diront que non, le bilan, ça coûte de fortune. Oui, ça coûte des fortunes, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine à partir du moment où nous devons nous connaître. Nous devons connaître notre côté santé. Où en sommes-nous sur le côté santé, d'une manière honnête? Parce que là, c'est, qu'on veuille ou pas, nous sommes totalement liés à ça. Notre succès est totalement lié à ça. Notre réussite, tant voulue, tant escomptée, est totalement liée, n'est-ce pas, à notre état de santé. On ne peut pas être mal en point et espérer avoir des succès.
Donc ça commence par là. Hein? Je dis, dans la journée, vous devez prendre soin de vous-même. Est-ce que vous avez des temps que vous consacrez pour l'exercice physique? Parce que vous n'avez pas assez de temps, alors vous vous dites que vous n'avez pas le temps, alors vous n'avez pas le temps qui peut être consacré pour l'exercice physique. Bon, à la place d'exercice physique, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez l'habitude, vous prenez la peine de marcher un tout petit peu? Ou bien tout le temps il faut être sur le Zémédian, sur les Togolais et les Béninois? Ou bien il faut être toujours dans les taxis? Il faut être toujours sur une moto, dans la voiture? Ou vous prenez au moins la peine de faire quelques marches? Alors voilà, ce sont ces éléments-là, sur le plan physique, sur le plan sanitaire, corporel, que nous devons prendre soin de faire de temps en temps. Encore une fois, je voudrais bien que chacun de nous prenne soin de sa santé. Et prendre soin de la santé, ce n'est pas justement attendre d'être malade. C'est un équivoque qu'il faut lever. Les gens ont souvent parlé de la santé que lorsqu'ils sont malades. Alors que la santé, en principe, c'est quelque chose qu'il faut, n'est-ce pas, entretenir. Hein? La santé, c'est à entretenir. Alors, sur le plan sanitaire, comment vous entretenez votre santé? Comment vous prenez-vous pour éviter au maximum de tomber malade? Car tomber malade, c'est un frein, hein, à l'élan vers le succès. Alors, si toutes ces questions que nous posons autour de la santé ne sont pas objet de réflexion à votre niveau, alors dites-vous que vous ne connaissez pas encore votre propre personne. Parce qu'il y a plus important que ça. Hein? La santé, elle est sine qua non. La santé, elle est incontournable. Lorsque l'on veut parler du succès, lorsque l'on veut parler de la réussite, du voyage vers le succès, j'espère qu'on ne peut pas se passer, n'est-ce pas, de la santé. Donc c'est pourquoi il faut commencer par là. Commençons justement par là. Est-ce que vous avez l'habitude de perdre l'appétit quand vous êtes contrarié? Alors quelque chose ne va pas. Bon, là je ne vous dis pas que c'est parce que vous vous trouvez dans ce cas que vous êtes voué à l'échec. Non, c'est une prise de conscience sur vous-même. Vous vous connaissez dès maintenant et dès lors vous allez commencer par faire quoi? Par chercher des solutions à ce type de problème. Perdre l'appétit tout simplement parce que vous êtes contrarié, c'est un problème. Il faut que nous fassions un effort pour primer notre santé. Dire qu'il n'y a rien à l'extérieur ou à l'intérieur qui puisse m'empêcher de prévenir et d'entretenir ma santé. C'est très important. À partir de là, vous vous connaissez. Vous savez votre niveau, sur le plan sanitaire. Et vous prendriez conscience de ce que vous devriez faire pour, n'est-ce pas, entretenir cette santé. J'espère que c'est un point sur lequel nous pouvons bien perdre le temps comme on est en train de le faire, parce que c'est un point très, très, très indispensable. Il ne faudrait pas se mettre sur le voyage du succès sans avoir la santé, sans se connaître sur le plan sanitaire. Et partant de ce point, physique, corporel, santé, nous pouvons aller plus loin pour voir votre côté émotionnel, parce que c'est des trucs un peu liés. Votre côté émotionnel, comment vous trouvez-vous sur le plan sentimental? Comment vous trouvez-vous sur le plan émotionnel? Sur le plan affectif? Est-ce que vous êtes à l'aise quand vous causez avec les autres? Est-ce que vous avez peur des opinions des autres? Est-ce que vous rougissez facilement? Est-ce que vous vous fâchez tout à l'heure pour rien? Est-ce que vous êtes du genre à perdre le contrôle pour la moindre chose? Est-ce que vous êtes du genre à ne pas s'apprécier soi-même? Est-ce que vous êtes du genre à ne pas accepter l'opinion des autres? Est-ce que vous êtes du genre à éviter les reproches? Est-ce que vous êtes du genre à perdre le contrôle pour les reproches qu'on vous fait? Est-ce que vous êtes du genre à s'isoler, à ne pas rester en groupe avec les gens? Donc sur ce plan, le plan émotif, le plan émotionnel, je pense que c'est très important. Il est très important que pour pouvoir
n'est-ce pas, se mettre sur ce voyage, ce grand voyage que constitue le voyage vers le succès, et que l'homme puisse maîtriser cela autour de lui-même. Mais ce que nous pouvons retenir là-bas, c'est que sur le plan émotionnel, tenez-vous bien, c'est vous-même qui vous donnez plaisir. C'est vous-même qui vous donnez plaisir. Ne pensez jamais que votre plaisir vient de l'extérieur. Ne pensez jamais à cela. Parce que même, quel que soit ce qu'on vous présente de l'extérieur, aussi longtemps que vous ne vous acceptez pas ce plaisir, il ne s'installera jamais en vous. Donc, à partir de ce moment, vous allez vous dire, non, l'extérieur, il vient pour me forger. Mais il ne détermine pas ma joie. Il ne détermine pas mon plaisir. Il ne me détermine pas mon état d'esprit. Non. L'extérieur, il est là pour apporter des ingrédients, mais c'est moi qui suis source de mon plaisir. C'est moi qui suis source de ma joie. C'est moi qui suis source du sentiment que j'anime moi-même. Donc il ne faudrait pas se conditionner par tout ce qui est à l'extérieur. C'est pourquoi vous devez connaître déjà votre niveau de rougissement. Comment est-ce que vous rougissez? Ce côté-là est un côté très important parce que vous devez garder le moral. Quand on dit garder le moral, ça c'est un élément très important dans, n'est-ce pas, la marche vers le succès. Garder le moral. Quelqu'un dira garder la tête sur les épaules. C'est très important. Alors, si sur le plan émotionnel, vous n'arrivez pas à vous connaître vous-même, à savoir comment vous réagissez face à certaines circonstances extérieures, externes à vous, alors je pense que vous allez partir de surprise en surprise et malheureusement de surprise désagréable en surprise désagréable. Alors, on n'en a pas besoin dans le chemin du succès. Donc, travaillons sur nous-mêmes, sur le plan affectif, sur le plan émotionnel, pour pouvoir se maîtriser et afin d'évoluer comme il se doit. Alors, je dis, nous devons nous connaître. Vous, aujourd'hui, qui me suivez, où en êtes-vous par rapport à ce plan émotionnel? Où en êtes-vous par rapport à ce côté sentimental? Prenons le côté de la fâcherie, de la colère, de la perte de contrôle de soi-même. Prenons ce côté et essayons d'analyser un peu. Parce que nous connaissons 4 types de colère qui sont très reconnus. Nous avons des gens qui sont facilement, qui sont de nature très coléreux. C'est-à-dire que pour la moindre des choses, ils se mettent en colère. Pour la moindre des choses, ils se mettent en colère. Ce qui est certain, nous partageons ça tous les fils d'Adam, tous les mortels. Nous partageons cet aspect-là, n'est-ce pas? La colère. On partage ça. Il n'y a personne qui puisse dire qu'il ne tombe jamais en colère. Non. Mais seulement, où en êtes-vous? Où en sommes-nous par rapport à cette colère? C'est ce qu'il faut chercher à voir. Et à partir de là, on verra le travail qui reste à faire pour pouvoir se mettre vraiment sur le chemin du succès. Où en sommes-nous par rapport à cette colère? Est-ce que nous nous fâchons tout de suite? Et pour se calmer, on prend tout le temps? Est-ce que nous nous fâchons très difficilement? Et pour se calmer, on prend moindre temps? Est-ce que nous nous fâchons tout de suite? Et pour se calmer, on prend tout le temps? Ou le moindre temps? Est-ce que nous nous fâchons très difficilement? Et pour se calmer, on se calme tout de suite? Voilà, c'est quelques questions que nous devons poser sur nous-mêmes et connaître ce côté-là de nous-mêmes sur le plan, n'est-ce pas, de la colère. Parce que celui qui se fâche tout de suite, il se fâche pour la moindre des choses. On le piétine un peu, il se fâche. Et qu'il prend le temps pour revenir sur de bons sentiments, c'est très mauvais. Je suis désolé de dire ça, je n'ai pas l'habitude de taxer des choses de mauvais et de bons. Mais là, il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le dise. C'est très mauvais, ça veut dire que c'est un niveau qui n'est pas compatible au voyage du succès. C'est un niveau qui n'est pas compatible au voyage du succès. Alors, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous devons faire un effort. Nous devons faire un effort pour ne pas tomber dans cette catégorie des gens qui se fâchent très facilement et qui prennent beaucoup de temps pour se calmer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ils se fâchent très difficilement. Ils se fâchent
très difficilement parce qu'il ne rougit pas tout de suite, il ne perd pas le contrôle tout de suite, il garde sa patience, mais lorsqu'il se fâche, pour le calmer, on prend toute l'année pour le calmer. On prend tout le trimestre pour le calmer. On prend tout le mois pour le calmer. C'est des attitudes à aussi éviter, parce que c'est une attitude qui n'est pas compatible au chemin du succès. Nous avons la colère de certains qui se fâchent très vite. Effectivement, ils se fâchent très vite, mais ils se calment tout de suite. Ils se fâchent très vite pour la moindre chose. Ils perdent le contrôle. Pour la moindre chose, ils perdent leur tempérament. Mais tout de suite, ils se calment. Ça veut dire qu'ils réagissent spontanément et se calment. Pour ces messieurs, on dira qu'ils sont dans le passable. C'est bien. C'est pas mauvais. Parce que ça peut être compatible d'une manière ou d'une autre à un degré moyen, n'est-ce pas, au chemin du succès. Maintenant, l'idéal à atteindre par rapport au chemin du succès, c'est d'être difficilement en colère. Hein? D'être difficilement en colère, de garder le plus de patience, de faire une maîtrise de soi. Hein? Et de se voir en colère très rarement, et que le jour où on arrive à toucher votre paroxysme, votre niveau le plus élevé de patience, la limite de votre patience, que vous vous retrouvez très vite réconforté, que vous vous retrouvez très vite calmé, que vous vous retrouvez très vite dégagé de votre colère. Voilà le point idéal sur le plan rougissement, sur le plan colère, qui aidera beaucoup dans le chemin du succès. Je pense que nous nous sommes compris sur ce point-là. 4 façons de se fâcher, 2 acceptables, 1 passable, l'autre idéal. On a bien compris. Tu te fâches très vite et tu te calmes très difficilement. C'est mauvais. Fais un effort pour travailler là-dessus. C'est bien de reconnaître ça en toi-même. C'est pas une chose, c'est pas une mauvaise chose que de reconnaître que c'est comme ça que tu es. Quand tu reconnais que c'est comme ça que tu es aujourd'hui, c'est une bonne chose. Ça veut dire que tu te connais déjà. Et à partir de là, tu sais le travail qui reste à faire. Non, toi, autre, tu te fâches difficilement, mais quand tu te fâches, tu ne te calmes pas facilement. Ça aussi, c'est bien de te connaître comme ça. C'est bien d'arriver à prendre conscience d'une telle chose te concernant. C'est une très bonne chose. Mais maintenant, il te reste à faire un travail sur toi-même pour quitter ce stade. Parce que c'est un stade qui n'est pas compatible au succès. Nous avons celui-là qui se fâche très vite et qui se calme très vite. Nous avons dit que ça, c'est quelque chose de corrigeable. Alors, si vous prenez conscience que vous êtes comme ça, alors vous savez le travail qui reste à faire. C'est de travailler beaucoup sur la patience, la tolérance, etc., etc. Et le dernier point, c'est le point concernant celui qui se fâche difficilement, qui se fâche très difficilement et qui se calme promptement. Voilà ce que nous voudrions que nous ayons tous pour pouvoir aboutir à nos succès. Que Dieu nous assiste dans cet exercice-là. Nous allons revenir très bientôt, après la pause, pour aller dans la connaissance de soi-même. Une étape importante, incontournable dans le chemin du succès.